En fait, c'est que quand on est très fatigué, ce qu'on a tendance à faire, c'est se reposer beaucoup, en incluant faire des siestes, parce qu'on a espoir qu'en dormant, on va finir par être moins fatigué. Mais ça, c'est un piège, parce que les siestes, c'est une bonne stratégie pour récupérer d'une fatigue qui est à court terme. Mais pour une fatigue qui est plus chronique, qui persiste dans le temps, ce que ça va faire, les siestes, c'est que ça va venir désynchroniser nos cycles éveil-sommeil. Puis éventuellement, ce que ça va créer, c'est des difficultés de sommeil qui, elles, à leur tour, vont accentuer la fatigue. Donc c'est une espèce de cercle vicieux où plus on essaie de se reposer, moins on dort bien la nuit et plus ça aggrave notre fatigue. Donc c'est un cercle vicieux là, qui s'installe, qui fait que ces stratégies-là qu'on met en place sont moins bénéfiques qu'on le souhaiterait. Bien, il n'y a pas vraiment de normes, en fait. C'est que les besoins de sommeil varient beaucoup d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont dormir 6 heures par nuit toute leur vie, puis être en excellente santé, se sentir très bien au quotidien, bien fonctionner, etc. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de 8 à 9 heures. Donc, il y a beaucoup de différences individuelles. Puis le fait de s'imposer des normes comme celle-là, d'essayer d'atteindre une norme comme il faut absolument que je dorme 8 heures pour bien fonctionner, ça fait juste accentuer ce qu'on appelle l'anxiété de performance, qui est l'anxiété qu'on ressent par rapport à notre capacité à dormir. De sorte que quand on arrive au lit et qu'on se dit « bon là, il faut vraiment que je dorme 8 heures ce soir, sinon demain je ne fonctionnerai pas bien », bien ça accentue notre stress et ça diminue notre capacité à bien dormir. C'est une bonne question parce que les siestes, bon, si on n'a pas le choix d'en faire parce qu'effectivement, quand on est atteint d'un cancer, qu'on reçoit des traitements, ça se peut que des fois on ait besoin de faire des siestes. Alors, ce qu'on recommande dans ces situations-là, c'est d'essayer de les faire plus tôt dans la journée, donc avant 3 heures l'après-midi idéalement, et de les faire les plus courtes possibles. Donc, ne pas excéder une période d'environ 60 minutes. Pourquoi? Parce que les études ont montré que les siestes qu'on fait tard dans l'après-midi ou en début de soirée, elles vont être caractérisées par du sommeil profond. Et ce sommeil profond-là va être en quelque sorte déduit du sommeil profond qu'on a en début de nuit normalement. De sorte que notre sommeil de la nuit suivante va être beaucoup moins profond, plus fragmenté, plus interrompu par des éveils. Donc, alors que les siestes qu'on fait plus tôt dans la journée, c'est un peu comme ça, on poursuivait notre nuit d'avant, puis il va être caractérisé plus par du sommeil de rêve, et ça, c'est pas aussi néfaste que le sommeil qu'on a durant la fin de l'après-midi. Bien, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est bien démontré que la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, c'est le traitement de choix pour l'insomnie. Mais je suis bien consciente que c'est pas toujours disponible. Malheureusement. Donc, et aussi, il y a vraiment des situations où la médication hypnotique est appropriée, comme par exemple si on l'utilise pendant une période de stress à court terme ou encore de façon occasionnelle, il n'y a aucun problème à l'utiliser. Ce qui devient plus problématique, c'est quand on l'utilise toutes les nuits pendant une période prolongée. Et les recommandations actuelles sont qu'on ne devrait pas excéder une période d'environ 4 à 6 semaines d'utilisation quotidienne. Parce que là, si on excède cette période-là, il va s'installer de la dépendance, surtout de la dépendance psychologique. Donc, ce besoin qu'on ressent de prendre une médication pour dormir. Donc, si on ne la prend pas, on va avoir l'impression qu'on va avoir une mauvaise nuit. Donc, et cette impression-là va faire en sorte qu'on dormira moins bien. Et il y a un phénomène de tolérance aussi qui va être susceptible de survenir, c'est-à-dire que la médication va diminuer d'efficacité dans le temps. Et là, ça va inciter la personne à augmenter la dose pour retrouver le même effet qu'elle avait initialement. Et éventuellement, à plus long terme, souvent ce qu'on voit, c'est que les gens recommencent à avoir des difficultés de sommeil en dépit du fait qu'ils prennent une médication pour dormir.